bienvenue pour un cours de yoga numéro 2, donc niveau entre guillemets débutant, pour tout ce qui est endométriose, douleur pelvienne chronique, friendly. Voilà. Donc je pratique le yoga depuis plusieurs années, je fais un yoga plutôt vinyasa, donc un enchaînement de postures. Évidemment, vous pouvez faire chaque posture de manière plus longue. Normalement, en vinyasa, on va rester maximum 3-5 respirations dans la même position. Mais il est tout à fait possible, et là c'est plutôt du yin yoga, de rester dans une position pendant beaucoup plus longtemps. Donc ça se compte en minutes. Voilà. J'ai fait donc une première vidéo, et puis là c'est le niveau 2. Aujourd'hui, ça va être focus épaules. Donc épaules, pourquoi? Parce que dans l'endométriose par exemple, la douleur référée d'épaule, c'est quand même un signe assez courant. On appelle ça le signe de la bretelle. Et donc j'avais bien envie aujourd'hui de travailler cette épaule. Donc on va pas forcément que la renforcer, la mettre en difficulté. On va plutôt essayer de la repérer dans l'espace, de travailler en fait le schéma corporel de cette épaule droite. Évidemment, si vous, c'est plutôt l'épaule gauche qui fait mal en ce jour, eh bien, vous faites avec l'épaule gauche. Mais voilà. Dans un premier temps, on va toujours s'installer sur son tapis et on va se mettre dans sa pratique. Donc là, moi, je suis en tailleur avec le canapé dans le dos. Voilà. Je fais quelques respirations pour m'ancrer. Ce temps, donc ça va durer 15-20 minutes. Ce temps, il va être pour moi. Je ne pense à rien d'autre qu'à ma pratique. J'évalue un petit peu l'état de mon corps. Où est-ce que je sens peut-être une tension? Où est-ce que je sens peut-être une gêne, une douleur? Et puis je pourrais refaire un scan à la fin de ce cours. On va prendre une respiration ensemble. On inspire. On expire. Et c'est parti. On va placer ses deux mains sur chaque genou. Donc on est toujours en tailleur. Et là, on va faire on va dessiner comme un cercle avec notre haut du corps. Donc on se penche en avant, on plie les coudes, on va un peu vers l'arrière. Et petit à petit, on va rajouter un espèce de déroulé des épaules, comme un petit train en marche. Donc là, je fais un cercle dans un sens, je m'arrête, cercle dans l'autre sens. On informe un petit peu ces articulations, qu'on va les mobiliser, on va les travailler. On prend conscience de son mouvement. Dans les douleurs pelviennes chroniques ou dans les douleurs chroniques tout court, ce qui se passe, c'est qu'il y a un remaniement des fibres musculaires qui du coup sont moins efficaces pour gérer le tonus postural. Et ça peut donner un tonus augmenté, donc des muscles tout rigides. Donc à nous un petit peu de venir retravailler ces fibres musculaires pour qu'elles redeviennent compétentes. Maintenant, vous allez relâcher la position. Les bras le long du corps. Je vais monter mon épaule, mon bras gauche vers le ciel. En inspirant. En expirant, je monte le bras droit. Je ferme mes yeux. Je redescends à l'inspiration le bras gauche. À l'expiration, le bras droit. Je refais ce schéma. J'inspire, je monte à gauche. Yeux fermés, j'expire, je monte à droite. Et là, je vais ouvrir mes yeux et regarder mes bras. Youpi, ils sont à la même position. Donc effectivement, les yeux fermés, on ne voit pas ce qu'on fait. Le but, c'est de travailler votre proprioception, donc le fait de savoir où est votre bras dans l'espace. Donc là, j'ai mes deux bras vers le haut, yeux fermés. Je tourne mes mains vers l'extérieur et je vais abaisser mes deux bras. Tac. Et là, je rouvre les yeux et je vérifie qu'ils soient à peu près à la même hauteur. Je peux avoir un miroir en face de moi, moi j'en ai pas, mais si ça, vous avez ça, franchement c'est bénef. Je tourne les paumes vers le haut, je touche mes épaules.
Ok. Très bien. Et là, je vais dessiner des petits cercles avec mes coudes vers l'extérieur. Et là, j'essaie de sentir un petit peu mon humérus qui fait des cercles dans mon omoplate. Je détends ma tête, je ne suis pas crispée, je détends mon visage et je vais dans l'autre sens. Ok, j'essaie de voir si j'ai un coude, une épaule où il y a moins de mouvement, où je sens que mon cercle est plus petit. Ok. Maintenant, j'hausse les épaules en inspirant. Je les relâche en expirant. Je recommence. Très bien. On va maintenant passer à quatre pattes pour travailler les omoplates. Hop là. Donc les omoplates, c'est les os, pardon. On va avoir derrière les épaules. À l'inspiration, je vais cambrer le dos et faire tomber mes omoplates. Elles vont se rapprocher de la colonne. À l'expiration, j'arrondis le dos et elles vont sortir un peu comme des ailes de papillon. Et j'alterne. J'inspire, je cambre, mes omoplates se rapprochent, mon cœur tombe. J'expire, elles sortent comme des ailes de papillon. On refait. Je passe en child pose. Et là, pareil, je viens étirer mes deux bras de manière symétrique. Et je repasse à quatre pattes. Et là, je vais plutôt passer un peu en planche triceps. Je repars en child pose. Prière de l'enfant. Planche avancée, légère pompe. Et je repars. J'inspire, je souffle. Ok, là je vais venir faire the needle, donc passer ma main droite sous mon aisselle gauche et je vous dis coucou. Je repars et je fais l'autre côté. Je repasse à quatre pattes. On va retravailler un petit peu le repérage dans l'espace. Donc, je suis à quatre pattes. Mes mains sont sous mes épaules, mes genoux sont sous mes hanches. À l'inspiration, je vais tendre une main, un bras vers le haut. Je le redescends. Puis je fais la même chose avec le droit. Et j'analyse un petit peu si j'arrive aux mêmes amplitudes. Si l'appui sur une main fait plus mal que l'autre. Donc là, je travaille un peu, pas forcément très dur, mais je travaille mon repère dans l'espace. Maintenant, je vais faire ça, mais à 45 degrés, à la diagonale. Hop, je respire en même temps. Et maintenant, de côté. Super, maintenant en arrière. Ok, moi je sens que j'ai une petite différence plutôt vers l'avant. Ici j'ai plus de mal avec mon épaule droite à lever vers le haut, vers l'avant. Okay. Maintenant on va passer d'un gainage quatre pattes à un gainage sur les avant-bras. Donc je suis comme ça, j'inspire, je pose, je tends une jambe, je tends la deuxième, pose mes genoux et je repasse à quatre pattes. Et on enchaîne. Boum, boum, tac, tac, boum, boum, tac, tac, boum, boum, tac, tac,
boum, boum, tac, tac. Encore une fois, boum, boum, tac, tac, boum, boum, tac, tac. Et on va rester en planche sur les avant-bras. Très bien. Là, vous pouvez poser vos mains. Ok. Et là, on va avancer légèrement sur les orteils. On repart vers les talons. On respire. Main. Talon. Main. Talon. Les omoplates sont neutres, entre guillemets. Elles ne se serrent pas trop. Elles ne tombent pas trop. Évidemment, si vous avez besoin d'une pause, vous posez vos genoux au sol. Et là, on va pouvoir poser, tendre les mains, passer en chien, la tête en bas. Donc ça, c'est votre premier chien tête en bas. Donc prenez le temps de bien trouver votre position. Tendez une jambe après l'autre, le cœur pend au milieu. Et là, on va passer de chien la tête en bas à planche. Chien la tête en bas. Planche. Chien la tête en bas. Planche. Et là, soit genou au sol ou genou en l'air, je vais toucher mon épaule gauche avec ma main droite. Je la pose. Inverse. Main gauche, épaule droite. Je pose. Touche. Pose. Touche. Pose. Là, on va joindre les pieds. Les basculer de côté. Gainage latéral. Je pose. Autre côté. Tac. Gainage latéral. Je pose, courage. Planche, gainage latéral. Je pose. Planche, gainage latéral. Je pose les genoux. Je fais une pompe. Je monte. Une pompe, chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Ensuite, on va faire un petit corbeau. J'espère que je vais y arriver. Donc, on est comme ça. Avec nos petits pieds, on va avancer. Et le but, c'est de venir mettre vos genoux dans vos aisselles. Hop là. De basculer le poids du corps sur les mains. De décoller un pied peut-être, aujourd'hui. Vous regardez un peu au loin. De décoller un deuxième pied peut-être. Et je repose. Évidemment, je pratique le yoga depuis plusieurs années. Il est possible que vous soyez à cette étape-là. Et donc là, vous allez juste vous amuser à basculer le poids du corps sur les mains. Basculer le poids du corps sur les mains. Peut-être lever une jambe. Peut-être lever l'autre jambe. Et le secret, c'est de regarder au loin. Et je repose. Je me recroqueville sur moi-même. Je relâche. Je tends les pieds. Je monte les bras au ciel. Je crois que vous ne me voyez pas, donc je vais descendre. Et là, je vais tirer vers le haut, à gauche, puis à droite. Je regarde mes mains, je tire à gauche. Je tire à droite. À gauche, à droite, je remonte, je me penche et j'étire le flanc droit, je reviens au centre, j'étire le flanc gauche, je termine les mains au cœur et je vous remercie. Vous pouvez vous remercier avec du coup cette position clé du yoga, main au cœur. Donc merci d'avoir pris ce temps sur votre tapis aujourd'hui. Vous avez fait preuve de curiosité. Ah,
elle a sorti une vidéo numéro 2. Faites maintenant un petit scan de votre corps. On a dépensé un peu d'énergie, on a travaillé ses petites épaules. Comment est-ce qu'on se sent? En tout cas, on peut se sentir fier de soi. On va pouvoir refaire cette vidéo peut-être plus tard pour retester certains mouvements, d'autres qu'on a aimés, d'autres qu'on a moins aimés, se rechallenger sur le corbeau. Et dans tous les cas, namasté.